Matthieu 10, le verset 16. Moi, je vais lire ici en même temps. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Et le thème de l'exhortation ce matin, c'est soyons prudents. Lorsqu'on prend le cas du peuple d'Israël, là c'était avec Josué. Il y a un moment où il devait faire des conquêtes. Il y a eu un moment où ils étaient en train de faire des guerres pour prendre des territoires. Et qu'est-ce qui s'est passé à certains de leurs ennemis? Ou bien, bon, je ne dirais pas certains de leurs ennemis, mais des gens qui devaient normalement détruire. Ils sont venus et ils ont fait alliance avec le peuple d'Israël. Amen. Et cette alliance qu'ils ont faite, j'ai tenu compte de cela. Vous voyez, Saül plutôt a voulu rompre cette alliance-là, mais Dieu a puni le peuple d'Israël à cause de cela. Et là, vous voyez un peuple païen. Un peuple païen qui n'est pas conduit par Dieu. Qui arrive à tromper un peuple conduit par Dieu. Vous voyez que c'est vraiment un peu bizarre du point de vue logique. Comment un enfant de Dieu se fait tromper par un enfant du diable? Et cela se passe aujourd'hui encore, où des païens font de fausses propositions aux chrétiens. Ou bien de faux chrétiens arrivent à tromper de vrais chrétiens. Mais pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que des fois notre esprit n'est pas éveillé. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des moments où notre esprit n'est pas éveillé. C'est vrai que nous sommes intelligents. Dieu nous a donné certaines doses d'intelligence. Mais des fois, il faut que Dieu éveille notre esprit. Pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Vous savez, lorsque tu es quelqu'un qui n'a pas d'inquiétude là, qui n'a pas de c'est que tu n'as pas d'arrière-pensée, tu es quelqu'un bon. C'est que tu ne penses du mal de personne, tu vas croire que tout le monde est comme ça.
Bon, je vais vous donner un exemple. Il y avait, je vais dire, c'était au Burkina, il y avait une femme. Bon, je vais dire, il y avait deux femmes qui vendaient la même chose. Maintenant, bon, la distance là n'est pas tellement éloignée d'eux. C'est qu'ils ne sont pas tellement loin, quoi. Maintenant, il arrive un moment où l'enfant d'une des femmes là vient acheter chez l'autre. Maintenant, l'autre, étant de bon cœur, lui augmente même quand l'enfant vient. Alors que le plan de l'autre dame, c'était pour acheter pour voir comment l'autre a fait, pour pouvoir faire mieux. C'est vrai, c'est un cas simple. Hein? C'est un cas simple. Mais il y a des cas aussi où des gens, peut-être ton voisin vient te poser des questions. Toi aussi, tu lui parles. Bien des gens dans l'église te posent des questions, toi aussi tu réponds. Bien dans ton atelier, des gens te posent des questions, toi aussi tu réponds. Parce que tu es bon, toi tu ne penses, tu n'en veux à personne. Et tu penses que tout le monde est comme ça. Je crois qu'en tant que chrétien, on doit apprendre à être un peu éveillé. On doit apprendre à penser que tout le monde n'est pas comme nous. Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui montent des affaires et vous allez voir peut-être quelqu'un a trahi l'autre. Bien des gens s'engagent dans une relation sans raison valable, ils abandonnent. Alors que nous sommes dans l'église. Même dans l'église, il y a le vrai, il y a le faux. Dans le monde aussi, il y a le faux. Mais Dieu peut nous donner d'éviter ces choses-là. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut prendre des décisions importantes là, il faut demander la direction du Seigneur. Par exemple, si tu veux travailler quelque part, tu peux prier, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je travaille là? Ou bien tu veux engager quelqu'un dans ton entreprise, tu demandes l'aide de Dieu. Ce qui est sûr, si tu pries, Dieu va t'orienter d'une façon ou d'une autre. C'est que l'erreur qu'on fait des fois, c'est qu'on se dit que Dieu peut tout. Dieu peut changer toutes les circonstances. Mais il y a des circonstances que de par notre liberté, nous pouvons éviter. Parce qu'il y a des moments où Dieu peut nous inspirer comme ça, il y a des moments où il faut demander l'inspiration de Dieu. Lorsqu'on parle de prudence aussi, ça nous concerne nous-mêmes concernant nos planifications.
Supposons que tu as vu, quel exemple je vais donner? Je vais donner un exemple. Supposons que tu vois que le sel marche, c'est un exemple. Le sel marche. Et des gens viennent te dire que bon, si tu fais le commerce du sel là, tu peux avoir 200 000 par mois. Et la personne même qui te dit ça, te dit que lui-même gagne 1 million dans le sel par mois. Mais quand c'est comme ça là, et même si tu as l'argent pour te lancer, la sagesse demanderait à ce qu'on commence petit à petit. La sagesse voudrait qu'on demande petit à petit, un peu. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur, cette semaine, va nous donner d'être éveillés. Amen. Aussi, pour beaucoup de gens dans cette semaine, ça sera une semaine où ils doivent prendre certaines décisions ou bien certaines choses vont tourner dans leur vie. Mais il faut demander la direction de Dieu. Parce qu'il y a des moments où il y a seulement, je vais dire, il y a seulement deux choix. On peut te proposer un travail par exemple. C'est un exemple que je donne. Et le premier travail là, c'est peut-être un travail où tu vas avoir 500 000 par mois. Alors que ce travail-là, peut-être tu vas faire 6 mois et on va te renvoyer, tu ne vas plus même trouver du travail. Or, peut-être qu'il y a un autre travail là, ou peut-être tu vas gagner 200 000 par mois, mais tu vas durer là. Ça, à base de ça, tu auras d'autres opportunités. Donc, c'est qu'il y a des situations où ce n'est que Dieu qui peut inspirer. C'est que si tu vas compter sur ton intelligence, sur tes mathématiques, sur ta philosophie, tu risques de passer à côté. Amen.